Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter donc l'équivalent de 2 semaines d'acquisition. Il n'y a pas grand chose en fait, j'ai pas acheté des masses mis à part la semaine dernière, enfin en fin de semaine dernière, ou la semaine d'avant, je sais plus, bref. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres à vous présenter et 2 petites choses qui ne sont pas des livres, donc on va commencer par ça. Alors d'abord il y a ce petit porte-clés que j'ai trouvé, donc c'était à Cultura il me semble, donc qui représente le petit chat de Chi, une vie de chat, et on va le mettre là, et ce petit canard, donc il n'a pas franchement d'utilité, juste à décorer en fait, donc il sert pas à grand chose. Hop, mais c'est de la déco. Ensuite, alors on va commencer par les partenariats. Donc j'ai reçu 2 livres de la part des éditions Nathan. Alors d'abord un en version comme ça avec les gros anneaux. Donc je ne sais pas si je le lirai ni quand si je le lis. Et donc il s'agit de Merlin, donc le cycle 2, livre 1. Donc là actuellement il y a, que je dise pas de bêtises, 5 tomes qui sont sortis de la série Merlin de Théa Baron. Et là c'est le cycle 2. Donc on reprend au livre 1, mais en gros c'est la suite, hein, mais qui change de thématique, on va dire. Et celui-ci est à paraître le 13 août, donc c'est pas tout de suite encore. Mais j'ai hâte de voir ce que donne la suite, parce que j'aime quand même bien cette série, donc je suis curieuse. Et ensuite j'ai reçu le tome 3 des fausses bonnes questions de Lemony Snicket, donc toujours chez Nathan bien sûr. Alors celui-ci, je ne sais pas s'il est déjà sorti, j'essaie de vous trouver la date. Alors, le 23 avril, donc oui, normalement il est sorti. Et le tome 4 sera le dernier tome des fausses bonnes questions, et il sort au printemps 2016. Donc pas tout de suite, Ensuite, pour continuer dans les partenariats, donc cette fois un que j'ai déjà lu et chroniqué, donc il s'agit d'un partenariat que j'ai reçu en lien avec Livre Addict et les éditions Brajlon, que je remercie. Donc il s'agit de L'héritage des rois passeurs de Manon Fargueton. Donc un roman fantasy en un seul tome, ce qui est rare en fait en fantasy. Et donc oui, donc vous pouvez retrouver mon avis sur le blog. Ensuite, un livre que j'ai acheté sur la brocante. Alors en fait, celui-ci, j'avais déjà le tome 1 et le tome 2, je crois, de la série, mais dans l'ancienne version avec les anciennes couvertures, et j'avais pas spécialement accroché, donc je les avais revendus. Et finalement, je me dis que je vais peut-être retenter, puis j'aime bien les nouvelles couvertures. Donc, il s'agit du tome 1 de Vampire Academy, Sœur de sang de Richelle Mead chez Castlemore. Donc effectivement, je préfère ces couvertures-ci, parce que je commence à en avoir ras-le-bol des couvertures pour romans jeunesse, en fait, romans ado, où il y a tout le temps une figure féminine. Quasiment tout le temps, c'est figure féminine. Et je commence à en avoir un peu ras-le-bol. Donc celle-ci, j'aime beaucoup. La couleur rouge et le dessin de la rose, j'aime bien. Donc je me suis dit que j'allais retenter, et puis il m'a coûté 50 centimes je crois, donc du coup j'ai pas hésité, j'ai pris et je retenterai un peu la série. Ensuite j'ai également acheté donc le tome 3.5, je crois que c'est le 3.5, mais il faudra vérifier, je suis pas sûre. Donc c'est le tome Levana des chroniques lunaires de Marissa Meyer chez Pocket Jeunesse. Donc il est plus court que les autres, hein. Là je les ai pas sous la main, mais les autres c'est des, à peu près comme ça, des belles briques. Et celui-ci est tout petit, il fait que faudrait qu'il y ait le nombre de pages en fait, sinon ce serait plus pratique. Hop, 200 pages, voilà. Et à la fin, oui, il y a un extrait du tome 4 qui sortira en 2016.
Donc bon, je vais pas le lire tout de suite, celui-là, il faudrait que déjà que je lise le tome 2 et le tome 3 de la série avant. Oui, j'ai pris du retard dans cette série, c'est dommage parce que j'aime bien, mais bon, bref. Et ensuite, on va terminer avec un livre que j'ai reçu en troc, là, il y a 2 jours, il me semble. Donc il s'agit des yeux améthystes de Henna Morte aux éditions du Chat Noir. Donc on voit pas bien là la couverture avec la luminosité, c'est pas terrible. Mais en gros, il y a pas mal de violets un peu partout. Là, ça fait assez fade à la vidéo. Je suis désolée. Et donc c'est un roman en cartonné et plus grand qu'un format, enfin qu'un grand format, voilà. Pour vous montrer, hop, il est un peu plus grand. Et dedans, il y a, bon, c'est un roman, mais il y a aussi des illustrations. Donc, par exemple, hop, ici. Et l'histoire m'intéresse pas mal, donc j'ai hâte de le lire. Voilà, c'est tout pour cette semaine et je vous retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau bilan.